Quelques questions, en tout cas une, concernant justement les constellations familiales. J'aimerais que pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est, que tu nous l'expliques, en quoi cela consiste, et d'un point de vue pragmatique, concret, voilà, la mise en situation. Dans le travail individuel, une personne vient livrer sa subjectivité. Alors voilà, je suis malheureux ou malheureuse parce que mon papa était jamais présent à la maison et que quand il venait, maman lui racontait toutes les bêtises qu'on avait faites et ça commençait par une torgnole. Et voilà, il ne m'a jamais parlé que pour me parler de mes notes et me mettre des fessées ou des coups de ceinture et on le voyait jamais. Voilà, donc j'ai pas eu de papa. Alors, quand c'est une femme de 70 ans qui me dit ça et qui a fait assez de chemin pour comprendre qu'elle a raté sa vie avec son fils et son propre mari parce qu'elle n'a pas reçu d'amour de son père. Il y a parfois des gens qui ont fait du chemin. Ben, je dis, ben, c'est très très bien, vous avez tout compris. Ça, c'est un travail individuel. C'est une personne qui vient livrer sa subjectivité et ensuite on va, justement en DI, on va aller déconnecter tous les schémas, toutes les souffrances. Et on va défusionner avec le père, parce qu'il y a chez la femme de 70 ans qui est venue me voir, c'est un cas précis, une petite fille qui est encore en attente d'amour. Donc il y a une partie qui est fusionnée. Ah oui, mon père est mort. Ben justement, vous êtes fusionné. Vous étiez fusionné tant qu'il était vivant. C'était ça votre problème de hanche et votre problème d'ovaire et votre problème de sein et vos deux cancers. Et c'est ça, maintenant qu'il est mort, même les psys les plus rationalistes disent que les fantômes existent, au moins dans la psyché du sujet. Oui, sous le terme ghost, justement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un travail intéressant qui est un travail plus global et, on va dire, plus systémique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail systémique ? Dans la constellation que j'ai faite dimanche, nous étions 14, 11 seulement ont fait leur constellation, parce que je ne vais pas au-delà de 11-12. Une personne se met au milieu. Et elle dit, voilà, alors quand on ne se connaît pas, qu'elle n'a jamais fait de constelle, on commence par le début. Avant de poser un problème, d'aller voir où est mon maître intérieur, mon ego, mon enfant intérieur, est-ce que je suis aligné et canalisé, on va aller voir d'abord tous les parasitages. Le premier parasitage, c'est la relation avec les ascendants. Qu'est-ce qu'ils ont légué ? Quelle souffrance ? Qu'est-ce qu'on a pris par besoin d'amour et par amour ? À ce moment-là, ce n'est plus la subjectivité de l'être qui vient se mettre en scène. On va dire, tu t'assois et tu regardes. Tu choisis quelqu'un pour te représenter ton ego. Tu choisis quelqu'un pour représenter tes parents. Tu choisis quelqu'un pour représenter ta fratrie. Une constellation normale, ce sont les grands-parents derrière, les parents devant, derrière soi, ensuite soi et ensuite devant nous, nos enfants. C'est-à-dire, au niveau générationnel, les morts dans le monde des morts, derrière soi, les parents derrière soi, nous, nos enfants, nos petits-enfants. D'accord ? Lorsqu'une personne vient et qu'elle pose sa constellation en se mettant, par exemple, imaginons cette femme de 70 ans, prenons cet exemple, et elle va mettre son père et sa mère loin, à 2 mètres l'un de l'autre. Tiens, est-ce qu'ils s'aimaient ces gens-là ? Est-ce qu'ils sont mariés par amour ? Vu la façon dont tu les poses, l'enfant que tu as été ne percevait pas ça, percevait autre chose. Et tu te places quasiment entre les deux et plutôt près du père, comme si c'était vous le couple. Ah, intéressant. Donc là, on a une structure édipienne qui n'a jamais été réglée. Ça veut dire que la personne n'a jamais pu maturer suffisamment pour faire un pas en avant. Donc, qu'est-ce qu'elle a choisi comme homme ? Elle va me raconter en général qu'elle a choisi un homme absent, une ombre, parce que sinon, il n'aurait pas accepté que cette femme, cette jeune femme, soit accrochée à son père. Ça n'aurait pas pu marcher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en constellation ? Alors, on va se rendre compte que, par exemple, la mère a été absente, qu'elle a été malheureuse, elle va dire, la personne qui représente cette mère, finalement, je ne ressens pas vraiment d'amour envers cet homme-là. Et elle va dire, je me suis mariée parce qu'il fallait se marier. Par défaut. Oui. Parce qu'il fallait se marier. À mon époque, on se mariait. Alors, comment une personne qui représente une autre personne qu'elle ne connaît pas va pouvoir dire ça ? Eh bien, parce que lorsqu'on est en constellation, je mets tout le monde en état de canalisation. Et lorsqu'on sent quelque chose qui émane du cœur vers une autre personne, je peux vous dire qu'on le sent. Lorsqu'on sent une barrière, on la sent physiquement. Les gens me disent, il y a un mur. On ne s'est jamais parlé dans ce couple. Les gens ne se sont jamais parlé. Et je sens que la personne qui est à l'intérieur et que je représente, il y a un mur et qu'elle n'a jamais pu communiquer. Alors parfois, elle peut dire, ça vient même de son enfance. Elle peut même dire, tiens, je sens une présence invisible à mon épaule. Ah, alors on va mettre la personne invisible. Alors on dit à la personne de 70 ans, appelons-la Monique, s'il te plaît, veux-tu prendre quelqu'un dans l'assemblée pour représenter cette personne invisible dont la personne qui représente ta mère sent la présence. Bien. Alors, qui es-tu toi ? Je sens un homme
on dirait un homme, peut-être un mort, je dirais un oncle. Alors la personne, Monique, de 70 ans, va dire, effectivement, ma mère a perdu son frère. Et ils étaient très très proches et elle s'en est jamais remise. Et donc, on va se rendre compte à ce moment-là, quand c'est dit, que le fantôme, il est près de la mère. Et qu'il a toujours été là, dans le couple, dans le lit. Les gens se mettent à 2 mètres l'un de l'autre. Il a toujours été présent là. Alors là, ce défunt-là, fantôme, il n'est pas monté, il n'a pas suivi le tunnel de lumière, il est resté là. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de se retourner. On va lui dire, tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu vas aller sur un plan supérieur, tu vas comprendre qui tu es, d'où tu viens. Tout ce qu'on t'a raconté à l'église, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est du pouvoir. Il n'y a absolument aucun jugement dernier. Les êtres qui vont venir t'accueillir, qui arrivent, qui vont te toucher dans quelques minutes, sont pleins d'amour, sans cette douceur, sans cet amour. Il n'y a pas de jugement dernier, il y a juste un regard sur toi. Tu vas regarder qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu avais prévu de faire, qu'est-ce que tu avais projeté, qu'est-ce que tu as réussi à faire. Et puis on va te montrer la route prochaine. Voilà, c'est tout. Et voilà, sans. Alors au début, l'atmosphère est glacée quand le fantôme est là, et puis à mesure qu'il s'éloigne, qu'il va vers le monde des morts, ça s'adoucit, ça se réchauffe. C'est ça la constellation. Alors on peut, il y a un travail avec les défunts, mais il y a aussi un travail évidemment avec les vivants, avec les collatéraux, les descendants. Et puis quand on est prêt, on va aller faire le travail, on va aller voir des projets. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans mon boulot? Alors peut-être que c'est une reproduction de schémas avec ma fratrie, ma famille, mes rivalités fraternelles. J'ai eu par exemple dimanche quelqu'un qui me disait j'ai 8 frères et sœurs, et l'aîné m'a tellement détesté, je suis un de ses cadets, il m'a tellement détesté que je ne peux même pas donner son prénom. On lui dit mais écoute, pose-le, choisis quelqu'un dans l'assemblée pour représenter ce frère aîné. Non, je ne peux pas. On lui a demandé, on a insisté, et puis après il ne pouvait pas le nommer. Donc là, il y a une grande difficulté, une grande rivalité, une grande souffrance, ce qui faisait que cette personne vit, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à la dernière constellation, il vivait un petit peu recluse, ce monsieur. Cette personne vivait un peu recluse. La personnalité qu'il a construite prenait peut-être tous les autres pour des rivaux, tous les hommes, pour des gens dangereux qui peuvent être méchants. Bon, on a expliqué que tous les aînés souffrent. À l'assemblée, on a dit voilà, toi frère aîné, tu as souffert. Ton ego coupé de ton âme a souffert que lorsque les cadets sont arrivés, tu as cru qu'on t'a volé ta mère. Et en fait, parce qu'aucun de tes parents ne t'a expliqué que personne ne te vole l'amour de ta mère, le rayon d'amour qui allait de toi vers ta mère et de ta mère vers toi ne s'est pas estompé. Ta mère a ouvert un autre rayon pour les êtres qui sont venus après. Et tant que c'est pas dit, et que l'enfant n'a pas de mots et qu'on ne lui explique pas, mais toi tu n'as pas besoin d'être dans les bras, tu vois bien que tu marches, que tu as beaucoup plus envie d'aller toucher à tout, ouvrir les tiroirs, mettre les doigts partout, c'est beaucoup plus intéressant, et ne revenir dans les bras de maman que lorsque tu t'es tombé pour avoir un câlin, ou que tu t'es blessé, ou que tu as besoin là d'un petit moment pour te ressourcer. Quand ce n'est pas dit, quand il n'y a pas d'accompagnement des pulsions mammifères, cette rivalité devient profonde et agressive. Alors quand je dis qu'il n'y a pas d'accompagnement de pulsions mammifères, ces pulsions sont normales. Les petits-enfants sont des mammifères, le corps est mammifère, et quand on regarde une portée de chiots ou de lapins, eh bien il y a toujours au bout d'un mois des chiots ou des lapins, enfin parlons des chiots, qui font 1 kilo de plus que les autres, au bout d'un mois et demi, et ils empêchent les plus faibles de manger. Et alors quand ils s'endorment et qu'ils ont bien mangé, imaginons qu'il y ait 10 tétons et qu'ils soient 8, dès que les 2 plus faibles arrivent pour prendre les 2 tétons où il y a encore du lait, les plus gros, je l'ai vu de mes yeux et je l'ai montré à plein de gens, se relèvent et ils veulent retéter un petit peu. Et qu'est-ce qui les intéresse? Pas les 8 tétons libres, ils vont aller pousser ceux qui sont en train de manger. Parce que c'est ça qui les intéresse. Cette pulsion animale de rivalité est comme ça. C'est comme ça fait partie de l'instinct de conservation. Dans la nature, il n'y a pas d'accompagnement avec les hommes et les plus faibles meurent de maladies assez jeunes ou se font manger par les prédateurs. Eh bien, là, c'est pareil chez les humains. Si on n'accompagne pas une pulsion de défense, de protection du territoire d'un aîné qui va forcément ressentir une rivalité, une haine, un désir que les cadets ou cadettes ne soient pas là, eh bien, cette pulsion va prendre de l'ampleur et va bouffer la vie de tout le monde. Alors, il y a des gens qui me disent « Non, mais c'est pas comme ça dans ma famille. » Alors, il est arrivé que des gens viennent à ma consultation et me disent « Mais mon aîné, il étouffe, il fait de l'asthme. » Alors, je fais l'imbécile, je pose des questions « Depuis combien de temps ?»
Oh, depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais le bébé qui est dans les bras de la mère, là, il a quel âge? Ah ben, 1 an et demi. Ah, presque 1 an et demi. Ah, d'accord. Donc ça a commencé quasiment un petit peu avant sa naissance. Ok. Mais peut-être, est-ce que vous avez expliqué que l'enfant va venir, qu'on ne lui vole pas sa mère, que cet enfant il ne pourra pas manger, qu'il ne pourra pas boire tout seul, qu'il pourra être que dans les bras? Ah non. Eh ben c'est parce qu'il veut le tuer. C'est parce qu'il se dit que c'est pas possible. Là. Il a 3-4 ans et il se dit mais qu'est-ce que c'est que cet usurpateur qui me vole les bras de ma mère, qui me vole l'amour de ma mère? Il y a des gens qui sont absolument offusqués que je leur parle comme ça. Alors là, je fais 2 choses. Si l'enfant a 5 ans qui peut dessiner, je montre aux parents qui n'ont pas laissé d'espace pour que l'agressivité et la rivalité puissent se vivre et s'estomper. Et ça va se voir dans le dessin. Le petit, il est soit là-haut dans le ciel, soit on l'oublie carrément sur la feuille de dessin. Voilà, c'est le message est clair. T'as qu'à retourner au ciel d'où tu viens. Ou alors on fait l'enfant de 3-4 ans ou 5 ans, plutôt 4-5 ans, va se mettre au milieu avec ses parents, va mettre le petit, après le chien, le chat, le poisson rouge, au bout de la feuille. Là, le message est clair. Soit des parents me disent non, il l'aime, il est tout le temps en train de le caresser, de l'embrasser. Je dis là, il a fait un retournement, un déni de son agressivité, il est en train de singer vos comportements pour essayer d'obtenir de l'amour de vous. Et donc ça veut dire que là, il s'est complètement distordu. C'est encore pire. Donc j'ai des méthodes, voilà. Et le simple fait que j'exprime ça à des gens, ils ont un enfant qui ont le souffle rauque, qui a un sifflement, qui vient, il a eu des convulsions dans la nuit, j'ai pris en urgence. Il vient avec de l'asthme, une conjonctivite, parce que les parents ne veulent pas voir ce que lui a à dire et ce qu'il vit à l'intérieur, cette souffrance terrible, qu'il étouffe. Le simple fait que ce soit dit, je prends du temps avec les parents et je les amuse, je fais un peu de commedia dell'arte et je leur dis écoutez, votre enfant, il en a ras-le-bol, etc. Et puis on se rend compte au bout d'un quart d'heure que l'enfant il est en train de jouer avec des jouets, il s'est accroupi et il doit se dire ouf, enfin quelqu'un qui leur dit la vérité. Et je dis aux parents écoutez, est-ce que le souffle rauque, est-ce que le sifflement est encore là? Je m'accroupis au niveau de l'enfant, je lui parle et je lui demande son nom. On rentre en contact une nouvelle fois et là on se rend compte que les yeux vont mieux, qu'il est plus blanc que le visage et je dis voilà. Alors je vais lui faire une séance parce que vous êtes venu pour ça, mais regardez que le simple fait que la vérité soit dite, ça va déjà beaucoup mieux.